Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mercredi 8 mai, vous êtes en direct dans cette émission Les GG. Merci de nous rejoindre tous les matins quand il est 9h sur cette antenne Espace FM et via nos antennes régionales 99.7 à Bokeh, à Labé, mais aussi en région forestière 99. On nous signale que le signal a été rétabli depuis hier soir du côté des Cancans. On espère que c'est le cas. Vous nous écoutez sur place à Cancan et un peu dans la région sur 99 en modulation de fréquences. Sur internet, vous avez la possibilité de nous suivre sur notre site le www.espacefmguinée.info. Vous pouvez également nous contacter en envoyant vos réactions via hashtag espace GG, donc sur Twitter. Merci de nous rejoindre. À la une, un traitement spartiate réservé aux opposants à un troisième mandat en Guinée. 7 d'entre eux arrêtés la semaine dernière à marge de la réception du chef de l'État au grand stade de Kindia viennent d'être jugés et condamnés à 3 mois de prison ferme et au paiement de 500 000 francs guinéens d'amende chacun. Leur péché, avoir exprimé dans une manifestation parallèle leur opposition à un mandat de plus pour le président Alpha Condé. Il faut dire que ce n'est pas une première. Avant ces 7 opposants, d'autres Guinéens opposés à ce projet à maints endroits du pays ont subi le même sort. Le front constitué pour barrer la route à toute manœuvre tendant à permettre à Alpha Condé de prolonger son bail à la tête de la Guinée au-delà de 2020 ne semble point ébranlé par ce qu'il considère comme des tentatives d'intimidation. Que pense-t-il de cette chape de plomb qui s'abat donc sur les opposants à un troisième mandat en Guinée? Comment entrevoit-il la suite du combat? Toutes ces questions posées à notre invité politique en ce mercredi, Monsieur Baouri de l'UFDG Renouveau et de la convergence de l'opposition démocratique. Énième tentative du gouvernement guinéen à faire déguerpir les occupants et riverains de la décharge de Dar es Salaam. Dans un récent communiqué, le gouvernement a sommé à nouveau la 200aine de familles concernées par ce déguerpissement annoncé à évacuer les lieux sous peine de laisser ces machines entrer en action sur place. Question ce matin, pourquoi ces habitants refusent-ils de libérer cette zone? À quelles conditions le feront-ils? Toutes ces questions posées à notre invité dans la deuxième partie, Monsieur Antoine Lama. Il est le porte-parole de ces familles donc concernées par ce déguerpissement annoncé par le gouvernement dans la zone de la décharge de Dar es Salaam. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Abaka, bonjour à tous. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Titi, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Aboubakar. En attendant Jacques Lewaleno, donc il va nous rejoindre. Dans l'actualité, Mohamed Mara, forcément cette condamnation, donc la condamnation de 7 opposants au troisième mandat présidentiel à Kindia. Écoutez, c'est quand je parle de bêtises politiques, vous avez là toute son expression et toute son illustration. Parce que ce matin, sur les grands médias internationaux, dès qu'on parle de la Guinée, on ne parle plus que de la condamnation de 7 opposants au projet du troisième mandat du président Alpha Condé. Si c'était vraiment ça l'image recherchée, eh bien, bravo, je crois que c'est une belle réussite, mais je ne pense pas. Le deuxième pan de mon analyse, c'est après cette condamnation, faut-il continuer à respecter encore les magistrats guinéens? Je sais que ce langage ne plaît pas, mais ce verdict me rappelle simplement les mots cinglants qu'on a entendus à l'hémicycle contre le corps de la magistrature. Je pensais qu'après ce qui s'est passé à l'hémicycle, que les magistrats guinéens allaient faire avoir de la retenue. De la retenue et de sursaut surtout. Pour comprendre qu'ils se sont laissés trop longtemps et trop souvent instrumentalisés contre leurs propres concitoyens et que désormais ils ne sont plus dans l'optique de céder ne serait-ce qu'un pan de leur liberté. Les députés leur ont prouvé que eux au moins ils sont jaloux de l'indépendance de leur institution.
Ouais. Mais ce verdict, que j'appellerais un verdict de la bouffonnerie, c'est-à-dire, je ne le comprends pas. Mais il y a une explication. Oui. Vous savez, ceux-là, dans le corps de la magistrature, qui étaient au front, qui étaient vent debout contre la sortie du 3 avril de l'honorable Amadou Damaro Camara, sont pour la plupart les jeunes magistrats, dont les plus anciens généralement ont été à l'école, si vous voulez, de la magistrature à partir de 2008. Donc ce sont des jeunes pour la plupart qui n'ont pas encore 40 ans. Ce sont ceux-ci-là qui ne veulent plus de cette justice à l'ancienne, qui se croient être l'obligé du souverain du moment ou le sujet du roi du moment. Et ce sont ceux-ci. Mais vous savez, je vous l'ai dit, quand j'ai vu comment on les a freinés, on a dit non, il faut attendre le 12 pour qu'on se réunisse pour prendre une décision. J'ai dit c'est perdu. Je vous l'ai dit ici à l'antenne. Effectivement. Parce que c'était un piège de certains vieux magistrats, justement. Ils sont allés, au lieu de déclencher par exemple une procédure de flagrance, ils ne l'ont pas fait, ils sont allés et on a vu les conséquences. Donc aujourd'hui, il y a une fracture entre l'aile jeune et l'arrière-garde. Vous savez qui est l'actuel président du tribunal de Kindia? Non. C'est quelqu'un qu'on avait envoyé, parce qu'au ministère de la Justice aussi, il y a un garage, comme à Serotouréa. C'est l'inspection générale des services judiciaires. On l'a envoyé là-bas, c'est un vieux magistrat qu'on a envoyé là-bas pendant très longtemps, qui est resté, si vous voulez, à la dèche, comme on peut le dire, et puis qu'on a ramené, qu'on a bombardé récemment, premier président. Et vous savez que les anciens, généralement, ne fonctionnent pas comme notre génération. Effectivement, ouais. Ces gens-là, ils ont une autre idée de l'État, ils ont une autre idée de l'autorité de l'État. On peut les saluer, on peut saluer, on peut les féliciter pour leur, parfois leur rigidité ou leur amour, je dis parfois, exacerbé pour l'autorité de l'État. Simplement, il y a un gros problème à ce niveau. C'est comme dans notre propre corps, les journalistes. Vous pouvez sentir cette césure, je dirais même cette fracture entre la vieille génération et nous. Non, ce que je dis, vous ne l'avez pas remarqué. Mais Aboubacar a essuyé quelques procès ces derniers temps et peut vous le montrer. Moussa, si vous tenez compte de vos propres expériences, vous remarquerez que les jeunes magistrats ont tendance à vouloir récupérer leur indépendance. Vous l'avez suivi dans certains dossiers ici. Par exemple, ce dossier contre de Khadi Diop contre une société téléphonique de la place. Vous avez vu que même l'ambassade de la France est rentrée dans le jeu. Mais c'est un jeune magistrat qui a pris sur lui de condamner cette société-là à payer 15 milliards. Donc ces jeunes-là, remarquez-les à Kaloum, à Dixine, partout, ils sont courageux. Ils veulent leur indépendance. Mais quand on sort les vieux du garage, on les dépose là, généralement, c'est un autre réflexe. 3 mois, et j'espère que les avocats de ces personnes-là condamnés aujourd'hui ne vont pas accepter que cette condamnation-là devienne définitive. J'espère qu'ils vont interjeter appel. Ils l'ont déjà fait, Maître Béa. Super. Donc, ils vont tous être transférés ici à Conakry. Ouais. Et puis tout le boucan que le gouvernement recherche autour de cela, ces 7 visages-là deviendront le visage de la résistance en Guinée contre le hold-up et contre le recul démocratique qui s'installe dans notre pays. Et tout à l'heure, j'en parlerai contre ce que les instruments juridiques africains qualifient parfois de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Bien. Oui. Allez-y, Jacques. Alors, moi, j'ai bien suivi d'abord toute l'actualité autour de ce qui apparaissait comme un conflit ouvert entre Damaro et puis les magistrats. Et je crois qu'au lendemain, quand il y a eu des réactions, j'étais de ceux qui disaient « c'est bien cette sortie de Damaro. Enfin, il va, si vous voulez, mettre le doigt et puis dire qu'il recherchait quelque chose. C'est-à-dire que jusque-là, on pensait que c'était des opposants qui accusaient les magistrats de se comporter très mal. Mais pour une fois que quelqu'un de la mouvance présidentielle et pas n'importe qui prend le courage de dire que les magistrats se comportent, ou certains magistrats se comportent très mal, et que cela soit par la suite soutenu par les opposants eux-mêmes, parce que nous avons écouté certains après cette décision hier, avant-hier donc du Parlement, du bureau de l'Assemblée nationale, ouais. Ils ont dit qu'ils n'ont aucun intérêt à livrer un député de la République, fut-il un député de la majorité présidentielle, aux magistrats dont ils continuent à dénoncer eux-mêmes l'incompétence, l'indélicatesse. Parce que le bureau de l'Assemblée nationale, il n'est pas composé que du RPG. Il y a des opposants dedans. Effectivement. Et les députés qui ne font pas partie de ce bureau
on dit qu'ils ont compris et qu'ils soutiennent la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut tout dire. Ça veut dire que les politiques ont le même avis sur le travail des magistrats dans notre pays. Maintenant, par rapport à la situation de Kindia, bon, on nous interdit souvent de commenter les décisions de justice, mais nous pouvons commenter l'actualité. La décision qui interdit les manifestations n'est pas encore levée. On permet quand même aux gens de la mouvance, aux mouvements qui soutiennent le projet de modification de la Constitution de protester, de manifester donc du côté de Kindia. On interdit à ceux qui sont contre de manifester donc dans la même préfecture. Alors que si on se rappelle très bien, officiellement, c'est le FNDC qui avait projeté une manifestation à Kindia. C'est quelques jours après qu'on apprend que le président de la République devrait venir. Alors, les gens qui ont été condamnés hier l'ont été pour, dit-on, entrave à la liberté de manifester. Effectivement. Entre ceux qui avaient projeté une manifestation interdite par un maire de Kindia et ceux qui sont venus après et à qui on a ouvert le stade Fodefissa de Kindia pour manifester, qui a entravé à la liberté de manifester? Ce magistrat-là doit répondre à cette question. Ouais. Les grandes gueules. Encore une fois, quand on interdit une manifestation, c'est pour tout le monde. On devrait l'interdire pour tout le monde. Mais là, ils vont se cacher derrière le président de la République pour dire comme quoi, comme ils l'ont dit, il est venu pour lancer les travaux du 61e anniversaire, alors que les travaux même auraient déjà commencé. Ouais. Déjà, quand on fait une analyse aussi du comportement de nos maires élus, on se rend compte que, bon, pas pour celui de Kindia, parce que lui, on sait comment il est venu, mais pour ceux de Conakry qui ont eu aussi la même attitude, je crois que d'une certaine façon, ils ne sont pas prêts à prendre leur indépendance. Ils ne sont pas prêts à s'assumer. Moi, j'ai bien c'est la déception sur toute la ligne. J'ai bien apprécié quand même, parce qu'il y a toujours des exceptions. La dame Touré du côté de Kaloum nous a permis de manifester. Il faut qu'on lui reconnaisse cela, même si le trajet n'était pas long, mais elle nous a permis de manifester dans la commune. C'était pas une manifestation politique. Bon, ce n'est pas une manifestation politique. Moins de 100 mètres. Tentez une manifestation politique. C'est quand même une manifestation. Tentez d'organiser une manifestation politique. Vous la prendrez à vos dépens. Pour le moment, elle a permis qu'on manifeste. Et il faut... non, Jacques, quand même. C'est pas une manifestation, ça. C'est une marche. Vous parlez de la marche contre les journalistes qui veulent marcher et qu'on empêche d'aller devant le siège de la haute autorité de la communication. Ça a tout son sens. Hein? Bien. De toutes les façons, on a pu marcher. Il faut le reconnaître. Et puis derrière, il y avait quand même un conflit. Bon, de toutes les façons, même si on ne veut pas l'accepter comme ça, mais c'est un journaliste qui était en conflit avec quelqu'un du pouvoir. Donc on pouvait comme des exploits, parce que c'est simple. Je n'ai pas dit que c'est un exploit. C'est pas une prouesse. C'est un droit qu'il faut que reconnaître. Mais il y en a et même restreint. Il y en a qui ont interdit. Oui, mais c'est un droit. Mais il y en a qui ont interdit. Tu as encore le réflexe, un vrai réflexe de falot de vieux ce matin. Tout simplement. Je parle là des vieux. Merci Jacques. Merci Jacques. Allez-y, Mafoudia. Alors, voyez quand même la rapidité avec laquelle on est parti. Ça fait quand même une mauvaise publicité pour la Guinée à l'international. Mais est-ce que je sais pas, les Guinéens qu'on a aujourd'hui prennent ça en compte. Est-ce qu'on s'en préoccupe Est-ce qu'on s'en préoccupe même? Vous vous rappelez du cas de Cancan lorsque des membres du FNDC ont été frappés de ce côté? Dites-nous qu'est-ce qui a été fait des gens qui ont touché ces personnes, qui les ont frappés, que ce soit des membres, des agents des forces de l'ordre ou que ce soit des militants de la mouvance présidentielle. Des jeunes, des Guinéens ont été frappés là-bas parce qu'ils ont voulu juste manifester. Où était la justice pour trouver les responsables de ces gens-là qui ont touché ces Guinéens? On ne les a pas entendus. Du côté des Guinéens... De toute façon, Talibi Dabo, il a dit qu'il n'y aura pas de manifestation anti-troisième mandat. Quand j'ai lu sur Guinée Matin. Mais c'est ce que je sais de vous dire. En fait, la justice, aujourd'hui, c'est même pas une impression. C'est clair que cette justice est d'un côté. Parce que si cette justice n'était pas d'un côté, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Depuis qu'on a commencé à parler de ce troisième mandat, on aurait pu entendre cette justice à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, on l'entend juste pour condamner des gens qui, naturellement, ont le droit de manifester ou les autorités locales ont décidé de les interdire. Aujourd'hui, on voit la justice condamner ces Guinéens. Mais encore une fois, je ne sais pas, lorsque Honorable Damaro est sorti ici, je faisais aussi partie de ceux qui disaient arrêtez, ne le blâmez pas.
il a dit ce que tout le monde pense très bas. C'est la vérité. C'est vrai que on ne voudrait pas entendre ça parce que c'est pas normal ce que lui-même il fait. Mais seulement ça nous montre combien de fois cette justice est faible aujourd'hui et dépendante des hommes du pouvoir, de l'exécutif. C'est la réalité. Et aujourd'hui, cette justice vient de nous prouver. C'est pourquoi moi je m'aventure même pas sur le terrain sur lequel Mara était tout à l'heure par rapport aux jeunes et aux vieux. On a vu des jeunes ici qui ont porté espoir, mais après qui ont lourdement déçu. Donc ce n'est même pas ce qu'on dénonce ici, si on veut, ce sont des Guinéens, jeunes ou vieux, qui n'arrivent pas à prendre à bras le corps le sens d'une république, qui n'arrivent pas à travailler honnêtement, qui n'arrivent pas à travailler indépendamment de l'objet de l'exécutif. Et ça, c'est une réalité, que ce soit jeune ou vieux. Moi, j'ai eu affaire à des dossiers ici où ce sont des jeunes juristes, de jeunes avocats qu'on indexait par rapport à telle ou telle malversation. Des jeunes juristes qui sont dans des business pour soutirer plus d'argent aux citoyens. Donc, imaginez que ceux-là se retrouvent au sommet. À quoi est-ce que vous pensez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est cette réalité qui existe au niveau de bon nombre de Guinéens de tout âge, c'est-à-dire aucun respect ou bien aucune lecture sur ce qu'est une république. Aujourd'hui, on a condamné ces jeunes. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Et heureusement, il y a d'autres procédures qui permettent. Bien. Mais encore une fois, à quoi est-ce qu'on peut bien s'attendre lorsqu'on a une justice qui est bien, dans les mains de l'exécutif, qui ne fera rien d'autre que exécuter les ordres qui viennent de Sékou Touré ou d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Maintenant, cette situation, ça va continuer parce qu'on a déjà une violation flagrante de loi. On dit aux Guinéens de ne pas manifester. Quelles que soient les raisons, ne manifestez pas pour une raison ou une autre. J'ai même lu la note comme quoi ils craignaient des manifestations. Donc pour telle ou telle raison, on interdit la manifestation. Pourtant, lorsqu'il s'agit de dire oui au troisième mandat, au contraire, on a vu combien de fois les agents des forces de l'ordre étaient mobilisés du côté de Kindia. Justement, j'ai même vu des photos où c'était des agents qui portaient le jaune. Mais où est-ce qu'on fait la différence entre les institutions, entre, je sais pas, l'armée, la police, les militants, tout est le militantisme politique. C'est incroyable ce qui se passe. Ne vous attendez pas à mieux. Moi, ce qui s'est passé là-bas, ça ne m'étonne pas. Et je m'attends à plus parce qu'encore une fois, on a des institutions qui travaillent pour un homme. Bien. Moussa Moïse. Oui. Alors, moi, j'ai du respect. Vous n'êtes pas surpris aussi? Non, pas du tout. J'ai du respect. Hier, vous avez quand même compris mon avis sur le rejet de la demande de la requête des magistrats. J'ai pleinement dit que c'était l'ascenseur que les députés renvoyaient au pouvoir judiciaire et que c'était le moment pour le pouvoir judiciaire de marquer son territoire, de prendre son indépendance et de comprendre qu'il y a des lignes de démarcation entre les différents pouvoirs. Quand ils sont bien séparés, je pense que la démocratie peut mieux se porter. J'ai du respect pour l'institution judiciaire, pour le symbole qu'elle incarne. Mais j'en ai moins pour certains hommes qui la composent, compte tenu de tout ce qui se passe maintenant. Le cas de Kindia est un cas illustratif. Vous savez, j'ai du mal à comprendre les propos du chef de l'État, qui ne sont même pas respectés par ceux qui pensent qu'ils sont plus royalistes que lui. Lorsqu'il dit « j'écoute le peuple », le peuple, c'est dans toute sa composante et de sa diversité. Ce peuple qu'il dit qu'il va écouter avant de prendre sa décision, ce peuple a un avis qui est assez divergent sur un sujet aussi capital. Il y a une partie de ce peuple qui vous acclame, qui vous demande de rester au pouvoir à vie, puisque la modification constitutionnelle a pour seul objectif, en tout cas l'objectif principal, de faire sauter ce verrou sur la limitation du nombre de mandats afin de vous offrir un mandat au compteur zéro mandat effectué. Alors, il y a cette partie du peuple. Il y a l'autre partie du peuple aussi que le président n'écoute pas, que ces hommes qui sont autour de lui n'écoutent pas, que sa fidèle du pouvoir n'écoute pas. L'autre partie du peuple, cette partie dit qu'elle n'est pas d'accord. Cette partie dit qu'elle a peur que la démocratie ne soit enterrée avec cette modification constitutionnelle. Mais quand on écoute le peuple, on l'écoute de façon entière. Effectivement. Vous n'écoutez qu'une partie et vous dites que vous écoutez le peuple. Je pense que c'est désolant. Ce qui s'est passé à Kindia, je vais vous dire, ce ne sont pas ces 3 jeunes qu'on a voulu punir. C'est 7 jeunes qu'on a voulu punir. On a voulu punir tous les prochains opposants. Tous ces jeunes. C'est un message. C'est un message qui est lancé. On ne va pas punir. C'est comme si vous pendiez quelqu'un. Vous ne l'avez pas puni lui, vous avez pendu les autres à travers lui. Parce que vous dites,
il y aura d'autres jeunes qui vont emboîter le même pas. Mais quand ils Et même prendront des leaders, Moussa. Voilà. Il ne faut pas être surpris que des leaders se fassent cueillir Alors, ici en Bastille. Parce qu'on a vu le cas de Faya. Bien sûr. Faya qui était venu devant le palais du peuple pour protester contre il a été cueilli. le maintien donc, des députés à l'Assemblée nationale dans un parlement périmé. Il a été cueilli. Alors, et aujourd'hui, il a des années judiciaires. Le message est clair. Vous foutre la trouille. Effectivement. Voyez-vous, on veut vous foutre la trouille pour voir si vous êtes un trouillard. Mais je pense que c'est mal connaître un peu comment est-ce que les choses se décident. Il faudrait quand même que le pouvoir judiciaire puisse se départir de tout ça. C'est un peu gênant. Qu'on puisse dire que des jeunes ont été arrêtés parce que simplement ils ont marché pacifiquement dans une ville où il y avait un autre meeting favorable au 3e mandat et ils ont marché pacifiquement sans rien casser, sans agresser personne. Sans aucun pneu brûlé, ils ont marché pacifiquement. C'était une marche pacifique avec des pancartes. Mais totalement pacifique. Et ils ont laissé de côté les meneurs qui eux recherchaient d'ailleurs la police. Ils n'avaient pas seule arme que leur slogan, que leur pancarte, que leur banderole. Que leur t-shirt. Quel est le crime qui a été commis, bon sang de bon Dieu? Il faudrait qu'on Et en quoi est-ce qu'ils ont entravé la liberté des autres à aller manifester? C'est ça, parce que la question ils étaient, on va dire, à milieu du stade quand même. Voilà. Ce message aussi, il vaut pour ceux au sein des opposants des anti-3e mandat qui ne comprennent pas le bien fondé de la revendication pacifique. Il y a certains qui ne comprennent pas. Les attaques, les injures, les violences verbales contre ceux, par exemple, je prends le cas des artistes qui décident, en tout cas de façon indépendante, de participer à des meetings où on appelle à la modification constitutionnelle, c'est pas normal. Les artistes vivent de leur art. Lorsqu'ils décident de prendre part à un meeting organisé par les promoteurs du 3e mandat, c'est leur droit. Exactement. C'est leur droit. On n'a pas intérêt, on n'a pas du tout, on n'est pas habilité à les attaquer pour cela, on n'est pas habilité à les injurier pour cela, c'est leur droit. Il faudrait que chacun puisse mener son combat, mais ce qui doit être maintenu, c'est le caractère pacifique de ces combats-là. Ouais. Mais il y a du 2 poids 2 mesures. Au niveau de l'appareil judiciaire, il y a du 2 poids 2 mesures au niveau de l'exécutif. C'est ce qui est à condamner. De l'autre côté, ce qui peut marquer l'attention des gens au niveau des anti-3e mandat, c'est le caractère pacifique du combat. Ne l'oubliez jamais. Bien. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.